Chapitre 113. Vous devez dire « Nous sommes des serviteurs inutiles ». La grève blanchit dans la nuit sans lune, mais éclairée par des milliers d'étoiles, des étoiles larges, invraisemblablement larges d'un ciel d'Orient. Ce n'est pas une lumière intense comme celle de la lune, mais c'est déjà une douce phosphorescence qui permet à celui dont l'œil est fait à l'obscurité de voir où il marche et ce qui l'entoure. Ici, sur la droite des voyageurs qui remontent vers le nord en côtoyant le fleuve, la douce luminosité stellaire découvre la frontière végétale que forment les roseaux, les saules et les arbres de haute futée, et, comme la lumière est très légère, il semble former une muraille compacte, continue, sans interruption, sans possibilité de pénétration, à peine rompue là où le lit d'un ruisseau ou d'un torrent, complètement à sec, trace une ligne blanche qui s'en va vers l'Orient et disparaît au premier coude du minuscule affluent maintenant à sec. À leur gauche, par contre, les voyageurs discernent le reflet des eaux qui descendent vers la mer morte en murmurant, soupirant, bruissant, tranquilles et sereines. Et entre la ligne brillante des eaux couleur d'indigo, dans la nuit, et la masse noire opaque des herbes, des arbustes et des arbres, la bande claire de la grève, tantôt plus large, tantôt plus étroite, et parfois interrompue par un minuscule étang, reste d'une ancienne crue, avec encore un peu d'eau que le sol peu à peu absorbe, et où il reste des touffes d'herbes encore vertes, alors qu'ailleurs elles se sont desséchées sur la grève certainement brûlante aux heures de soleil. Ces mares, où les touffes de joncs secs qui peuvent blesser les pieds nus dans les sandales, obligent les apôtres à se séparer de temps à autre pour ensuite se réunir en groupe autour du maître qui avance de son pas allongé, toujours majestueux, le plus souvent en silence, le regard levé vers les étoiles plutôt que courbé vers le sol. Les apôtres, non, ils ne se taisent pas, ils parlent entre eux, récapitulant les événements de la journée, en tirant des conclusions ou bien en prévoyant les développements futurs. Quelques rares paroles de Jésus, souvent dites pour répondre à une question directe ou pour corriger quelque raisonnement défectueux ou peu charitable, ponctuent le bavardage des 12. Et la marche se poursuit dans la nuit, en rythmant le silence nocturne d'un élément nouveau sur ces rives désertes, les voix humaines et le bruit des pas. Et les rossignols se taisent dans les feuillages, étonnés d'entendre des sons discordants et désagréables qui se mêlent, en la troublant, à l'habituelle rumeur des eaux et des brises, accompagnement habituel de leur solide virtuose. Mais une question directe, qui ne concerne pas le passé mais l'avenir, vient rompre avec la violence d'une révolte, sans parler du ton plus aigu des voix agitées par le dédain ou la colère, la paix non seulement de la nuit, mais celle plus intime des cœurs. Philippe demande s'ils seront à leur maison et dans combien de jours. Un secret besoin de repos, un désir inexprimé, mais sous-entendu d'affection familiale, se trouve dans la simple question de l'apôtre déjà âgé, qui est mari et père en plus qu'apôtre, et qui a des intérêts dont il doit s'occuper. Jésus se rend compte de tout cela, et il se retourne pour regarder Philippe. Il s'arrête pour l'attendre, car Philippe est un peu en arrière avec Matthieu et Nathanaël. Arrivé près de lui, il lui passe un bras autour des épaules en lui disant « Bientôt, mon ami. Cependant, je demande à ta bonté un autre petit sacrifice, pourvu que tu ne veuilles pas te séparer auparavant de moi. »« Moi, me séparer? Jamais !»« Et alors, je vais t'éloigner encore quelque temps de Bethsaïda. Je veux aller à Césarée-Maritime en passant par la Samarie. Au retour, nous irons à Nazareth et resteront avec moi ceux qui n'ont pas de famille en Galilée. Puis, après quelque temps, je vous rejoindrai à Capharnaüm, et là, je vous évangéliserai pour vous rendre encore plus capable. »
Mais si tu crois que ta présence à Bethsaïda est nécessaire, vas-y, Philippe, nous nous retrouverons là. Non, maître, il est plus nécessaire de rester avec toi, mais tu sais, elle est douce, la maison, et mes filles, je pense que dans l'avenir, je ne les aurai pas beaucoup avec moi, et je voudrais jouir un peu de leur chaste douceur. Mais si je dois choisir entre elles et toi, c'est toi que je choisis. Et pour plusieurs raisons, conclut Philippe en soupirant. Et tu fais bien, mon ami, car je te serai enlevé avant tes filles. Oh, maître, dit l'apôtre attristé. C'est ainsi, Philippe, termine Jésus en baisant l'apôtre sur les tempes. Judas Iscariote, qui a bougonné entre ses dents depuis que Jésus a parlé de Césarée, élève la voix comme si d'avoir vu le baiser donné à Philippe lui avait fait perdre le contrôle de ses actes, et il dit « Que de choses inutiles! Moi je ne sais vraiment pas quelle nécessité il y a d'aller à Césarée !» Et il le dit avec une impétuosité débordante de fiel. Il semble vouloir sous-entendre « Toi qui y vas, tu es un sot !» Ce n'est pas toi, mais le maître qui doit juger de la nécessité des choses que nous faisons, lui répond Barthélemy. Oui, hein, comme si lui se rendait bien compte des nécessités naturelles. Ohé, tu es fou ou tu es saint? Sais-tu de qui tu parles? Lui demande Pierre en le secouant par le bras. Je ne suis pas fou, je suis le seul qui ait le cerveau sain, et je sais ce que je dis. Les belles choses que tu dis, prie Dieu qu'il ne te les compte pas. La modestie n'est pas ton fort. On dirait que tu as peur que l'on puisse te reconnaître pour ce que tu es en allant à Césarée, disent ensemble et respectivement Jacques de Zébédée, Simon le Zélote, Thomas et Jude d'Alphée. L'Iscariote répond à ce dernier. Je n'ai pas à craindre, et vous, rien à savoir. Mais je suis là de voir que l'on va d'erreur en erreur et que l'on se ruine. Des heurts avec les sanédristes, disputes avec les pharisiens, il ne manque plus que les Romains. Comment? Mais il n'y a pas de lune, tu étais fou de joie, tu étais plein d'assurance, tu étais tout, car tu avais pour amie Claudia, observe ironiquement Barthélemy, qui, tout en étant le plus intransigeant, est le seul qui, uniquement pour obéir au maître, ne se refuse pas à des contacts avec les Romains. Judas reste un moment silencieux, car la logique de la question ironique est évidente, et, à moins de paraître illogique, il ne peut démentir ce qu'il avait dit auparavant, mais ensuite il se reprend. Ce n'est pas pour les Romains que je dis cela, je veux dire pour les Romains comme ennemis. Elles, car au fond elles ne sont que 4 dames romaines, 5 ou 6 au maximum, ont promis de l'aide et seront fidèles à leurs promesses. Mais c'est parce que cela augmentera la rancœur de ses ennemis, et lui ne le comprend pas, et... Leur rancœur est complète, Judas, et tu le sais comme moi, et encore mieux que moi, dit calmement Jésus, en appuyant sur le mieux. Moi? Que veux-tu dire? Qui sait les choses mieux que toi? Tu viens de dire que toi seul connais les nécessités et la façon de s'y comporter, lui réplique Jésus. Mais pour les choses naturelles, oui, je dis que tu connais les choses surnaturelles mieux que tous. C'est vrai, mais justement, je te disais que tu connais mieux que moi les choses laides si tu veux, avilissantes si tu veux, naturelles, comme la rancœur de mes ennemis, comme leurs projets. Moi je ne sais rien, je le jure sur mon âme, sur ma mère, sur Yahvé. Assez. Il est dit de ne pas jurer, lui intime Jésus avec une sévérité qui semble lui durcir jusqu'aux traits du visage qui s'immobilisent comme ceux d'une statue. Statue. Eh bien, je ne vais pas jurer, mais il me sera permis de dire, car je ne suis pas un esclave, qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas utile,
qu'il est même dangereux d'aller à Césarée, de parler avec les Romaines. Et qui te dit que cela arrivera? Demande Jésus. Qui? Mais tout. Tu as besoin de t'assurer d'une chose. Tu es sur les traces d'une. Il s'arrête, comprenant que la colère le fait trop parler. Puis il reprend. Et moi je te dis que tu devrais aussi penser à nos intérêts. Tu nous as tout enlevé, maison, gain, affection, tranquillité. Nous sommes des persécutés pour ta cause, et nous le serons aussi par la suite, parce que toi, tu le dis sur tous les tons. Un beau jour tu t'en iras, mais nous restons, mais nous resterons ruinés, mais nous. Tu ne seras pas persécuté lorsque je ne serai plus parmi vous. Je te le dis, moi qui suis la vérité, et je te dis que j'ai pris ce que vous m'avez donné spontanément, d'une manière insistante. Tu ne peux donc pas m'accuser de vous avoir enlevé d'autorité un seul de vos cheveux qui tombe quand vous les peignez. Pourquoi m'accuses-tu? Jésus est déjà moins sévère. Il est maintenant d'une tristesse qui veut ramener avec douceur à la raison, et je crois que la miséricorde qu'il montre, si pleine, si divine, est un frein pour les autres qui ne l'auraient pas, assurément pour le coupable. Judas lui-même s'en rend compte, et dans un de ces brusques revirements de son âme sollicité par deux forces contraires, il se jette à terre, se frappant la tête et la poitrine et criant « Parce que je suis un démon, sauve-moi, maître, comme tu sauves tant de possédés, sauve-moi, sauve-moi !» Que ne soit pas inerte ta volonté d'être sauvé. Elle existe, tu le vois, je veux être sauvé. Par moi. Tu exiges que je fasse tout, mais je suis Dieu, et je respecte ton libre arbitre. Je te donnerai la force pour arriver à vouloir, mais vouloir n'être pas esclave, cela doit venir de toi. Je le veux, mais ne va pas à Césarée, n'y va pas. Écoute-moi, comme tu as écouté Jean quand tu voulais aller à Accor. Nous avons tous les mêmes droits, nous te servons tous de la même manière. Tu es obligé de nous satisfaire à cause de ce que nous faisons. Traite-moi comme Jean, je le veux. Quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Il y a l'esprit. Mon frère n'aurait jamais parlé comme tu parles. Mon frère ne... Silence, Jacques, c'est moi qui parle et à tous. Et toi, lève-toi et comporte-toi en homme, comme moi je te traite, non comme un esclave qui gémit aux pieds de son maître. Sois homme, puisque tu tiens tant à être traité comme Jean, qui, en vérité, est plus qu'un homme, parce qu'il est chaste et qu'il est saturé de charité. Allons, il est tard, et je veux passer le fleuve à l'aube. C'est à cette heure que les pêcheurs rentrent, ayant retiré les nasses, et il est facile de trouver une embarcation. La lune, en ces derniers jours, lève toujours plus haut son fin croissant. Nous pouvons, grâce à sa plus grande lumière, aller plus vite. Écoutez, en vérité, je vous dis que personne ne doit se vanter de faire son propre devoir et exiger pour cela, qui est un devoir, des faveurs spéciales. Judas a rappelé que vous m'avez tout donné, et il m'a dit qu'en retour, j'ai le devoir de vous satisfaire pour ce que vous faites. Mais rendez-vous un peu compte, parmi vous, il y a des pêcheurs, des propriétaires terriens, plus d'un qui possède un atelier, et le zélote qui avait un serviteur. Eh bien, quand les garçons de la barque ou les hommes qui, comme serviteurs, vous aidaient à l'oliveraie, à la vigne ou dans les champs, ou les apprentis de l'atelier, ou simplement le serviteur fidèle qui s'occupait de la maison ou de la table, avaient fini leur travail, vous mettiez-vous par hasard à les servir? Et n'en est-il pas ainsi dans toutes les maisons et toutes les affaires? Quel homme, ayant un serviteur qui laboure ou qui fait paître, ou un ouvrier à l'atelier, lui dit quand il a fini le travail « Va tout de suite à table », personne, mais soit qu'il revienne des champs,
soit qu'il ait déposé ses outils, tout patron dit « Fais-moi à manger, mets-toi en tenue et, avec des vêtements propres, sers-moi pendant que je mange et bois. Après, tu mangeras et boiras. » Et on ne peut pas dire que cela soit du retrait de cœur. En effet, le serviteur doit servir son maître, et le maître ne lui a pas d'obligation, parce que le serviteur a fait ce que son maître au matin lui avait commandé. En effet, si le maître a le devoir d'être humain avec son propre serviteur, le serviteur a aussi le devoir de ne pas être paresseux et dissipateur, mais de coopérer au bien-être de celui qui l'habille et le nourrit. Supporteriez-vous que vos mousses, vos ouvriers agricoles ou autres, votre domestique, vous disent « Sers-moi, puisque j'ai travaillé ». Je ne crois pas. De même, vous, en regardant ce que vous avez fait et ce que vous faites pour moi, et, dans l'avenir, en regardant ce que vous ferez pour continuer mon œuvre et continuer à servir votre maître, vous devez toujours dire, parce que vous verrez aussi que vous avez toujours fait beaucoup moins que ce qu'il était juste de faire pour être au pair avec tout ce que vous avez eu de Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous n'avons fait que notre devoir. Si vous raisonnez ainsi, vous ne sentirez plus de prétention ni de mécontentement s'élever en vous, et vous agirez avec justice. Jésus se tait. Tous réfléchissent. Pierre donne un coup de coude à Jean qui réfléchit en tenant ses yeux bleu clair fixés sur les eaux, qui, de la couleur indigo, passent à l'argent azuré sous les rayons de la lune. Et il lui dit « Demande-lui quand quelqu'un fait plus que son devoir. Moi, je voudrais arriver à faire plus que mon devoir. » « Moi aussi, Simon, je pensais justement à cela, lui répond Jean, avec son beau sourire sur les lèvres, et il demande à haute voix « Maître, dis-moi, l'homme, ton serviteur, ne pourra-t-il jamais faire plus que son devoir pour te dire avec ce plus qu'il t'aime complètement ?» Enfant, Dieu t'a tant donné qu'en toute justice ton héroïsme serait toujours peu. Mais le Seigneur est si bon qu'il ne mesure pas ce que vous lui donnez avec sa mesure infinie, mais qu'il le mesure avec la mesure limitée de la capacité humaine. Et quand il voit que vous avez donné sans parcimonie, avec une mesure comble, débordante, généreuse, alors il dit « Ce serviteur m'a donné plus que son devoir ne lui imposait. Aussi, je lui donnerai la surabondance de mes récompenses. »« Oh, comme je suis content! Moi, alors, je te donnerai une mesure débordante pour avoir cette surabondance, » s'écrie Pierre. « Oui, tu me la donneras, vous me la donnerez. Tout homme aimant la vérité, la lumière, me la donnera. Et ils seront avec moi surnaturellement heureux. Heureux. Heureux.